toutes et à tous, nous sommes le mardi 14 octobre 2025 et cette vidéo est la suite du direct que j'ai fait le 30 septembre 2025 à propos de cette manipulation frauduleuse absolument scandaleuse commise dans mon dossier administratif au printemps 2019, en avril-mai 2019, par l'actuel directeur des ressources humaines du rectorat de l'Académie de Reims, j'ai nommé Cyril Baugerie. Je vous rappelle brièvement que, en tant que fonctionnaire d'État, j'ai un dossier administratif qui me suit depuis ma prise de fonction. Donc pour moi, c'était en 1991. Et ce dossier est géré par la direction des ressources humaines de chaque rectorat d'académie pour l'éducation nationale. Et donc, la dernière fois que j'ai consulté mon dossier administratif, c'était le 13 février 2019. Et à cette occasion, j'étais accompagnée par mon amie Vanessa Motier-Curie. Et donc, j'ai constaté à cette occasion qu'un courriel que j'avais adressé à la rectrice d'académie le 21 octobre 2016, eh bien, ce courriel était numéroté, vous voyez les 5 pages, donc ce courriel avait été imprimé sur 5 pages, et il était numéroté de la page 734, donc c'est la dernière, ici, enfin la première page du courriel, jusqu'à la page 738. Voilà, donc ça je l'ai constaté le 13 février 2019. Et puis, 2 ans plus tard, plus de 2 ans plus tard, le 26 mai 2021, eh bien, j'étais en train de relire des mémoires qui avaient été produits par le rectorat dans plusieurs des recours contentieux que j'avais déposés au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à la cour administrative d'appel de Nancy. Donc, j'étais en train de relire certains mémoires et je suis tombée sur un mémoire qui date du 6 juillet 2020. Et dans ce mémoire, eh bien, à la page 4, il y avait écrit ce que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire que à la page côté 5-737, eh bien, plusieurs documents avaient été agrafés, et notamment 2 rapports qui dataient de 2013, lorsque j'exerçais dans le collège Albert Camus à Dreux, dans le département de l'Eure-et-Loir. Donc, lorsque j'ai découvert cela, c'était le 26 mai 2021, eh bien, j'en ai conclu que cet agrafage de plusieurs documents à la page côté 5-737, donc je vous la montre puisque je l'ai, voilà, cette page 737, d'accord? J'en ai conclu que c'était une violation totale de mes droits, puisque, à mon insu, le directeur des ressources humaines du rectorat de l'Académie de Reims avait modifié mon dossier administratif, ce qui est constitutif d'un faux matériel. C'est un délit réprimé par le Code pénal. Alors, je vous ai expliqué aussi dans le direct que depuis que j'avais découvert donc ce faux, donc depuis le 26 mai 2021, eh bien, j'avais demandé à plusieurs juges administratifs qui font partie du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de la cour administrative d'appel de Nancy. Donc, je leur avais demandé de prendre une mesure d'instruction pour vérifier la matérialité de ce faux, c'est-à-dire pour vérifier combien de documents avaient été agrafés à la page 737 et quelle était la teneur de ces documents. Et je voulais aussi vérifier si le courriel originel, donc je vous le remontre, les 5 pages qui vont de 734 à 738, si ce courriel originel qui date du 21 octobre 2016, n'avait pas été tout simplement remplacé dans mon dossier administratif pour justifier l'agrafage logique de plusieurs documents à la page 737. Eh bien, malheureusement, tous et toutes les juges administratifs auxquels je me suis adressée depuis 2021 pour vérifier la matérialité de ce fait, parce que c'est un fait qui est écrit noir sur blanc dans un mémoire en défense de la secrétaire générale d'Académie, Sandrine Conant, eh bien, personne, parmi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la cour administrative d'appel de Nancy, personne jusqu'à présent n'a voulu vérifier ce faux. Voilà. Et donc, malheureusement, eh bien, j'ai dû porter plainte contre 5 juges administratifs depuis 2021. Et je vous montre de nouveau les visages, pour certains de ces juges prévaricateurs. Donc, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il y a Olivier Nizet et Antoine Deschamps. Et à la cour administrative d'appel de Nancy, il y a Éric Mess et Christophe Wurtz. Et puis, la dernière en date, la 5e, c'est Sylvie Maigret, présidente actuellement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui,
dans son jugement du 26 juin 2025, elle n'était pas toute seule à le signer, qui donc a refusé tout simplement, a occulté tout simplement ma demande de vérifier le faux dans mon dossier administratif. Mais, parallèlement au juge administratif, eh bien, lorsque j'ai découvert ce faux, j'ai porté plainte contre Cyril Bourgerie, parce que justement, le faux, c'est un délit réprimé par le Code pénal. Et donc, j'ai porté plainte en juillet 2023 auprès du procureur du tribunal judiciaire de Reims, puisque Cyril Bourgerie, en tant que DRH, il travaille à Reims. Et donc, malheureusement, depuis juillet 2023, eh bien, rien n'a été fait par le procureur pour justement vérifier ce faux. Alors, l'actuel procureur du tribunal judiciaire de Reims, depuis 2023, il s'appelle François Schneider. Voilà, je ne vais pas m'éterniser sur sa carrière, mais bon, sachez juste qu'il a commencé sa carrière dans le tribunal, dans l'ordre judiciaire. Il a commencé sa carrière dans le milieu des années 1990 comme auditeur de justice. Ensuite, il a été substitut. Ensuite, il a été procureur adjoint. Et finalement, il est passé procureur de la République. Et donc, il est devenu procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims en septembre 2023. Alors, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le parquet, c'est-à-dire le corps des magistrats auquel appartient François Schneider. Donc le parquet ou le ministère public, c'est l'ensemble des magistrats qui ont pour mission de protéger les intérêts de la société, d'attaquer ou de poursuivre les auteurs des infractions à la loi et de recevoir les plaintes des citoyennes et citoyens qui dénoncent aussi des infractions. Alors, ce parquet, eh bien, comme vous le voyez à l'écran, il est composé, le plus haut membre de ce parquet, c'est le procureur général ou la procureure générale, qui donc dirige les magistrats de la cour d'appel ou de la cour de cassation. Un petit peu au-dessous, il y a donc les procureurs de la République, qui dirigent les parquets des tribunaux judiciaires. Au-dessous, il y a, à côté des procureurs de la République, il y a les vice-procureurs ou bien procureurs adjoints. Et puis, au-dessous, il y a des membres du parquet qui vont se substituer aux procureurs, qui vont remplacer les procureurs dans diverses affaires. Parce qu'évidemment, les procureurs ne peuvent pas tout seuls gérer toutes les procédures. Voilà, donc vous avez procureur général, procureur de la République, vice-procureur et procureur adjoint et substitut des procureurs. Donc, les magistrats du parquet, eh bien, comme les juges administratifs ou comme les juges judiciaires, ils ont un devoir d'impartialité, c'est-à-dire ils ne doivent pas prendre parti pour l'une et l'autre des parties dans un procès judiciaire. Alors, ce que je vous montre à l'écran, c'est notamment l'article 31 du Code de procédure pénale qui dit que les procureurs de la République sont tenus à un devoir d'impartialité lorsqu'ils et elles exercent des poursuites pour faire appliquer la loi et pour sanctionner les infractions à la loi. Donc, ils et elles sont tenus à un devoir d'impartialité. Dernière chose à dire sur les procureurs, c'est que ce sont des magistrats, ils font partie de la magistrature, mais simplement ce ne sont pas des magistrats indépendants, puisqu'ils et elles sont nommés par le ministère de la Justice, et donc ils et elles dépendent pour leur nomination et aussi pour leur avancement, dépendent donc du ministre ou de la ministre de la Justice. Donc ce ne sont pas des autorités judiciaires indépendantes, et cela a été reconnu à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits humains. Alors, pour revenir donc à l'inaction de François Schneider dans la plainte pour faux et usage de faux que j'ai déposée en juillet 2023 contre Cyril Bourgerie. On est quand même plus de 2 ans après. Comme je vous l'ai dit, le faux et usage de faux, c'est un délit pénal qui est réprimé par l'article 441-1 du Code pénal que je vous montre à l'écran. Donc le faux, c'est une altération de la vérité, tout simplement. Et ce qu'on appelle un faux matériel, eh bien c'est exactement ce qui s'est passé dans mon dossier, c'est-à-dire que il y avait dans mon dossier le 13 février 2019, il y avait la page 737 qui était totalement libre, voilà, totalement libre, et donc en agrafant des documents
qui n'avait jamais été auparavant versé dans mon dossier administratif, eh bien, ça a dénaturé la vérité de mon dossier. Puisque avant cet agrafage, la vérité de mon dossier, c'était qu'il y avait ce courriel sur 5 pages, coté de 734 à 738. Et après l'agrafage, eh bien, il y a plusieurs documents, je ne sais pas combien, mais il y en a plusieurs, qui sont agrafés à la page 737. Et d'ailleurs, ce qui est totalement scandaleux, c'est que, je vous ai dit, j'ai expliqué dans le direct que toutes les pages du dossier sont numérotées, et elles sont versées dans le dossier par ordre chronologique, et elles sont numérotées par ordre croissant. Et bien donc, si la personne qui a agrafé des documents à la page 738, eh bien je me demande bien comment ces documents agrafés ont été numérotés. Parce que la numérotation du dossier doit être sans discontinuité. Voyez? Donc c'est une altération matérielle de la réalité de mon dossier. Ce délit est puni de plusieurs années de prison et de 45 000 € d'amende. Donc, M. Schneider est arrivé au tribunal judiciaire de Reims en septembre 2023, c'est-à-dire 2 mois après que j'avais déposé ma plainte. Eh bien, il n'a rien fait depuis. Et pourtant, dans ma plainte, je lui demandais 3 choses, au minimum. Donc, je lui demandais bien sûr d'ouvrir une enquête et je lui demandais de faire au minimum 3 choses. Premièrement, de convoquer Cyril Bourgerie et de lui poser des questions précises sur l'agrafage de ces documents à la page 737. Deuxièmement, je lui demandais d'aller envoyer des gendarmes ou des policiers au rectorat de Reims pour vérifier si combien de documents avaient bien été agrafés, tout simplement, de vérifier sur place. Et troisièmement, je lui demandais de convoquer mon amie Vanessa Moutier-Curie comme témoin. Parce que, rappelez-vous, lorsque je suis allée vérifier mon dossier pour la dernière fois le 13 février 2019 au rectorat de Reims, j'étais accompagnée par mon amie Vanessa. Et donc, mon amie Vanessa et moi, nous avons pendant 2h30 regardé toutes les pièces de mon dossier. Et donc, elle comme moi, nous avons constaté qu'il n'y avait aucun document agrafé à la page 737. Donc, je demandais à M. Schneider de convoquer mon ami pour avoir son témoignage, pour que son témoignage soit enregistré officiellement. Eh bien, François Schneider n'a rien fait de tout cela. Alors, lorsque j'ai vu qu'il n'y avait rien qui se passait, eh bien, je lui ai envoyé un petit courrier recommandé pour le relancer le 26 avril 2024. Et il ne m'a pas répondu personnellement, mais il a fait répondre par sa collègue du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, la procureure Annick Brown. Je vous montre ces 2 individus à l'écran pour que vous voyez qu'ils se connaissent fort bien. Donc, j'en ai été très surprise. Le 26 novembre 2024, eh bien, Annick Brown m'a envoyé un courrier à moi, en disant qu'elle répondait à mon courrier que j'avais adressé à François Schneider le 26 avril 2024. Et elle disait simplement que c'était parce que moi j'habitais à Suippes, près de Châlons-en-Champagne, et c'est pour ça qu'elle me répondait à la place de François Schneider. Je veux dire, c'est un prétexte totalement fallacieux. Et donc, qu'est-ce qu'elle me disait, Madame Brown? Bien, je vous montre un extrait de son courrier. Eh bien, elle me disait que je n'avais pas à m'inquiéter parce que les enquêtes étaient en cours au sujet des plaintes qui avaient été déposées par moi et contre moi à l'été 2023. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'effectivement, à l'été 2023, moi, j'avais déposé 3 plaintes contre le rectorat de Reims et contre Cyril Bourgerie, et le rectorat de Reims et Cyril Bourgerie avaient déposé 2 plaintes contre moi. Donc, ça fait 5 plaintes à gérer, d'accord? Et donc, elle me disait, Madame Brand, qu'il y avait des enquêtes en cours, et que, regardez bien, c'est écrit noir sur blanc, les services de gendarmerie compétents avaient été dûment relancés. Voilà, ça, c'est ce qu'elle écrit le 26 novembre 2024, avec sa belle signature. Et au printemps 2025, j'ai attendu, puis toujours rien à l'horizon. C'est-à-dire que, notamment, mon amie Vanessa Moutier-Curie n'était toujours pas convoquée pour que son témoignage soit enregistré. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore envoyé, le 6 mars 2025, un nouveau courrier recommandé pour relancer François Schneider, pour lui dire quand même que il devait tout simplement faire son travail. Parce que, encore une fois, le délit de faux, c'est un délit quand même gravissime, surtout pour un fonctionnaire public. Alors, je suis bien obligée de conclure que le procureur de la République, François Schneider, eh bien, ne veut tout simplement pas voir les preuves que je lui fournis
du faux commis par Cyril Bourgerie ou sous la responsabilité de Cyril Bourgerie. Je vous rappelle encore une fois ces preuves. Premièrement, il y a le courriel de 5 pages numéroté de 734 à 738 de mon courriel, le courriel que j'avais adressé à la rectrice d'académie le 21 octobre 2016. Donc ça, c'est la base, si vous voulez, le document originel qui prouve qu'il n'y avait aucun document agrafé à la page 738. Deuxième preuve, c'est l'attestation de consultation que mon amie Vanessa Monticuri et moi avons signée le 13 février 2019, quand nous avons quitté le rectorat après avoir consulté mon dossier administratif. Troisièmement, c'est le constat fait par la commissaire de justice Nathalie Larcher le 13 mars 2019, parce que après ma consultation du 13 février 2019, j'avais demandé au DRH de m'envoyer plus de 1000 copies des pages de mon dossier. Le DRH l'avait fait, et donc quand ces pages m'étaient arrivées dans un gros carton, j'avais apporté le carton à l'huissière de justice qui en avait fait un constat. Et elle avait aussi constaté qu'il n'y avait absolument rien agrafé à la page 737. Quatrième preuve, eh bien, c'est tout simplement le mémoire du 6 juillet 2020 que je vous montre à l'écran, dans lequel, à la page 4, la secrétaire générale d'Académie Sandrine Conan écrit noir sur blanc qu'il y a des documents agrafés à la page 737. Je veux dire, ça c'est un document, encore une fois, qui vient du rectorat de Reims. On peut pas accuser cette dame d'avoir menti ou de s'être trompée, parce que forcément, elle a eu cette information de la part du DRH Cyril Bourgerie, qui, je le répète, est responsable de la tenue de mon dossier administratif. Cinquième preuve, eh bien, c'est l'attestation que mon amie Vanessa Monticuri a faite pour moi le 26 mai 2021, le jour où j'ai découvert justement cette manipulation frauduleuse. Je lui ai tout de suite téléphoné, je lui ai raconté, et elle m'a proposé tout de suite de faire une attestation séparée, enfin nouvelle, où elle réaffirmait que le 13 février 2019, lorsqu'elle était avec moi au rectorat, nous n'avions vu ni l'une ni l'autre de documents agrafés à la page 737. Sixième preuve, eh bien, c'est que le rectorat de Reims et le ministère de l'Éducation nationale n'ont jamais démenti cet agrafage frauduleux depuis que je les ai informés, c'était le 2 juin 2021, depuis que je les ai informés que j'avais découvert cet agrafage frauduleux. Donc jamais le rectorat et jamais le ministère n'ont écrit dans un document que je racontais n'importe quoi, et que ce n'était pas vrai, d'accord? Ils n'ont jamais écrit cela. Eh bien, le 12 mars 2024, c'est le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a dû reconnaître dans un jugement que le rectorat de Reims reconnaissait l'agrafage frauduleux. Tout ça parce que, dans un recours que j'avais déposé pour obtenir des documents administratifs que le rectorat de Reims me refusait, illégalement, eh bien, le rectorat n'avait rien produit comme mémoire en défense. Si le rectorat ne produit pas de mémoire en défense dans un recours administratif, cela veut dire que le rectorat, implicitement, accepte l'exposé des faits que les fonctionnaires ont fait dans leur recours. Donc moi j'avais fait un exposé des faits où j'écrivais qu'il y avait eu une manipulation frauduleuse dans mon dossier par l'agrafage de documents à la page 737. Le rectorat n'a jamais produit de mémoire en défense. Donc le 12 mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écrit noir sur blanc que le rectorat était réputé avoir acquiescé aux faits que j'avais exposés, et donc à l'agrafage frauduleux à la page 737 de mon dossier. Et enfin, dernière preuve, je vous dis que donc le rectorat de Reims et le ministère de l'Éducation nationale depuis mai 2021 n'avaient jamais démenti cet agrafage frauduleux. Eh bien, de nouveau, il y a une absence de démenti du rectorat de Reims, mais cette fois par rapport à la CADA. Donc la CADA, je vous en ai déjà parlé, c'est la commission d'accès aux documents administratifs. Et donc, j'ai dû saisir cette année, pour la 10e fois, j'ai dû saisir la commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir justement un avis favorable sur la consultation de mon dossier administratif. Parce que, évidemment, le rectorat me refuse illégalement la consultation de mon dossier. Eh bien, le 8 septembre 2025, la CADA m'a envoyé son avis favorable, et donc évidemment elle a aussi informé le rectorat de cet avis favorable. Et ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la CADA a demandé au rectorat de Reims pourquoi le rectorat ne me laissait pas consulter mon dossier administratif, eh bien, et surtout pourquoi il ne me laissait pas consulter la page 737 et tous les documents agrafés, eh bien le rectorat n'a pas répondu à la CADA que ce n'était pas vrai.
Donc le rectorat a acquiescé une nouvelle fois à ce fait non démenti, incontournable, qu'il y a bien des documents agrafés à la page 737. Donc vous voyez, cela fait 7 preuves, aujourd'hui, 7 preuves qu'il y a eu un faux matériel commis sous la responsabilité de Cyril Bourgerie, actuel DRH du rectorat de l'Académie de Reims, en 2019, en avril-mai 2019. Et pourtant, malgré ces 7 éléments de preuve objectifs et non démentis par l'administration, le procureur François Schneider refuse d'enquêter sur cette infraction gravissime. Il refuse. Et en cela, eh bien, je considère que non seulement François Schneider est partial, c'est-à-dire qu'il a préparti pour le DRH du rectorat de Reims, parce que justement s'il ne fait pas d'enquête sur lui, eh bien c'est sûr et certain que le DRH ne pourra pas être sanctionné. Donc c'est une partialité en faveur du DRH Cyril Bourgerie et en ma défaveur à moi, mais en plus cela signifie que François Schneider est complice de ce faux et usage de faux commis par Cyril Bourgerie. La partialité, elle se trouve aussi, on la comprend aussi, si vous voulez, par comparaison. Parce que lorsque c'est moi qui dépose des plaintes avec des éléments de preuve objectifs à l'appui, eh bien là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucune enquête qui est diligentée, d'accord? Personne n'est convoqué parmi les personnes que j'accuse, ok? Par contre, quand c'est le rectorat de Reims, ou quand c'est Cyril Bourgerie, ou quand ce sont des juges prévaricateurs qui portent plainte contre moi, alors là, il y a immédiatement une enquête, il y a immédiatement une convocation, et donc évidemment, j'ai dû me rendre à plusieurs reprises à la gendarmerie de Mourmelon pour répondre des accusations contre moi. Vous voyez? Donc c'est 2 poids, 2 mesures. Et la dernière preuve toute récente, justement, de cette partialité du procureur François Schneider contre moi, c'est que en janvier 2025, le 6 janvier exactement, j'ai publié sur ma chaîne YouTube un enregistrement vidéo de 6 minutes. Et en fait, c'était un enregistrement où on me voyait moi, interpeller publiquement le juge prévaricateur Olivier Nizet dans la salle d'audience du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Donc j'ai été filmé. Donc j'ai publié cet enregistrement clandestin le 6 janvier 2025. Eh bien, le 13 janvier 2025, une semaine plus tard, il y a la procureure du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne que je vous ai déjà montré, Annick Brown, eh bien, elle a diligenté une enquête contre moi. Et elle a essayé d'attaquer en premier mon amie Vanessa Motier-Curie parce qu'elle a supposé que c'était mon amie qui m'avait filmé ce jour-là. C'était le 22 juin 2021. Donc vous voyez, je publie ma vidéo sur la chaîne YouTube le 6 janvier et bien sûr j'en informe immédiatement le juge prévaricateur Olivier Nizet. Et bien une semaine plus tard, la procureure de Châlons toute seule, elle décide de m'attaquer avec mon amie Vanessa Motier-Curie. Et donc, nous avons été à l'audience de jugement le 7 octobre 2025. Et bon, eh bien, nous avons été relaxés. Mais ça, je vous le raconterai beaucoup plus en détail dans le direct que je vais faire le jeudi 16 octobre à 20h30. Mais tout ça pour vous dire, encore une fois, que ce procureur François Schneider, eh bien, il est totalement partial, il est complice et encore une fois, lorsque moi je suis attaquée, il n'y a aucune lenteur à me convoquer ou à me poursuivre, mais lorsque moi j'apporte des faits à l'appui de mes plaintes, alors là, il ne se passe rien du tout. Et je lui ai envoyé un dernier courriel d'avertissement le 7 octobre 2025, justement, le matin du jour où je devais être entendue au tribunal judiciaire de Reims, d'accord? Et voilà ce que je lui écris, entre autres, dans mon courriel. Je lui rappelle une dernière fois que, pour vérifier mon accusation de faux et usage de faux contre l'actuel DRH du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie, le procureur François Schneider a le devoir, sauf à violer son devoir d'impartialité, article 31 du Code de procédure pénale, d'entendre le témoignage de mon amie, Madame Vanessa Motier-Curie. Donc, si jamais François Schneider, avant la fin du mois de septembre, n'a toujours pas convoqué mon ami et témoin, Madame Motier-Curie, eh bien, à ce moment-là, je ferai une dénonciation officielle de sa partialité, de son déni de justice et de sa complicité avec le DRH Bourgerie. Je ferai une dénonciation officielle au Conseil supérieur de la magistrature. En effet,
Depuis une réforme de 2008, eh bien, nous, les citoyennes et citoyens de la République française, nous avons le droit de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature lorsque nous pensons qu'un magistrat de l'ordre judiciaire a eu un mauvais comportement dans une procédure qui nous concernait. Ce que je vous montre à l'écran, c'est justement un des articles de cette loi de 2008. Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant, le comportement adopté par un magistrat du siège ou du parquet dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Et donc, je fais cet avertissement solennel à M. François Schneider. Eh bien, je vais aller jusqu'au bout de ma dénonciation de ces magistrats qui ne respectent pas leur devoir d'impartialité et qui ne respectent pas leur devoir d'instruction. Eh bien, pour M. Schneider, qui est un procureur de la République, c'est-à-dire un magistrat du parquet, je vais le dénoncer officiellement au Conseil supérieur de la magistrature et je vais dire qu'il a justement manqué à plusieurs devoirs de sa fonction et qu'il mérite une sanction disciplinaire. Voilà. Je vous invite à regarder le direct que je vais faire donc le jeudi 16 octobre 2025 sur ma chaîne à 20h30 et là je vous raconterai en long, en large et en travers l'aventure rocambolesque de la poursuite que la procureure de Châlons-en-Champagne et le procureur de Reims ont fait en fait contre moi et contre mon amie Vanessa parce que j'avais osé publier l'enregistrement vidéo clandestin sur ma chaîne YouTube, l'enregistrement vidéo où j'ai interpellé un autre juge prévaricateur, c'est-à-dire Olivier Nizet. Voilà, je vous raconterai en détail et vous verrez que l'issue a été inattendue, mais très heureuse pour mon amie Vanessa Montecuri et moi-même. Donc, à jeudi prochain. Ciao!